l'incroyable Montreux Palace qui veille au bord du lac Léman sur ce 56e Montreux Jazz Festival, la voix de Van Morrison du temps des Vem Gloria. Et ici, quand on se produit, c'est un événement O2N. Les Bordelais sont arrivés, ils vont se produire à Montreux. Van Morrison, ça vous dit un truc, ça, Van Morrison? Moi, je suis plus Jim Morrison. Ah, mais c'est plus Jim Morrison. Moi, je suis plus Marco Van Basten, mais... Ah ouais. Et là, vous êtes... Ni plus, ni l'un ni l'autre. Ah ouais, ni l'un ni l'autre. Ah bon, bah, je sais pas, on écoutera peut-être autre chose après. Non, mais vous êtes à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer, là. Ça dépend des jours. À Montreux, hein. Oui, c'est vrai? Non, je sais pas. Non, je crois pas. Je pense qu'on est proche de la mer. 600. Ah ouais. Non, mais c'est vrai que l'album, c'est 1200 mètres en tout. Et donc, ici, vous êtes vraiment heureux de vous retrouver à Montreux. Et on est hyper heureux d'être à Montreux. En plus, on est le même jour que Diana Ross. Donc je pense que c'est la première fois de notre vie où on va partager une affiche comme ça. Ouais, c'est peut-être la dernière. Peut-être la seule, ouais. C'est vrai, la seule fois. Non, mais c'est vrai qu'ici, c'est mythique. Hein. Bah ouais, bien sûr, c'est mythique. On est en plus de Grand Hôtel, quand même, quelle aventure pour vous, pour le groupe. Ah bah nous, on est venu ici il y a 10 ans. On avait gagné un tremplin de Deezer, tu sais, le truc de streaming. Et donc on est venu ici il y a 10 ans, et donc là on revient dans la programmation officielle, sans passer par un concours. C'est chouette. Ouais. Et alors toujours, j'allais dire, c'est le public qui pousse le groupe, qui a toujours fait le groupe. Ouais, c'est un peu comme ça qu'on s'est développé, effectivement. La musique aussi un peu, ouais. On fait le groupe. C'est et vrai. après le public est arrivé après. Parce que non, public... mais c'est le public qui a porté, c'est le bouche à oreille quand même. Même pour les réserver les places de concert, c'est le public qui se bouge, quoi. C'est ça qui est... Disons que c'est effectivement prendre son destin en main et puis faire les choses pour que ça se passe. C'est dans l'ADN du groupe, tu vois, donc c'est ce qu'on fait. Ouais, on va regarder les clips aussi, c'est l'ADN du groupe. C'est absolument extraordinaire. Pio Marmaille dans ce Pio Marmaille est un ami depuis, ouais. Même s'il a défoncé mon appartement. Non mais alors sans Pellegrino, on va voir les images, vous allez me dire un peu ce qui est devenu l'appart. Hein. Parce que je sais pas s'il est possible de le louer après ça. C'est mon appartement, il est en travaux. En fait, je l'ai appelé pour faire la démol, hein. Là-bas c'était juste ça. Ça tombait bien alors. Exactement. Regardez les images. C'est la vie, c'est la vie. Vous savez comment on présente le groupe ici dans la présentation à Montreux? Alors je vais vous dire ça. Ces boucles de guitare lunaire, envol de synthé désarticulé et des rimes scandées. Voilà comment on définit la musique de O2N. Ah, effectivement, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Non, mais c'est compliqué de définir. J'espère qu'il y aura du monde ce soir. Non, en même temps, je comprends l'exercice, c'est difficile parce que moi-même, quand on me demande, je rencontre un mec, je sais pas, qui me connaît pas, qui me dit qu'est-ce que tu fais, je fais de la musique, c'est quoi comme genre de musique? Je sais pas quoi répondre. C'est toujours compliqué. On sait pas, puisque on fait ce qu'on peut. Alors, moi, je dis c'est de la musique bizarroïde. Voilà. Vous avez cette liberté-là de pouvoir traiter de tout. Effectivement, on se nourrit de nos vies respectives et on vit comme tout à chacun, voilà, plein de choses, et tout ça on le retranscrit dans les chansons comme des ingrédients. Ouais, on va voir. Tout peut être un sujet, et après tout dépend comment tu le traites. Quand on le traite bien, musicalement ou textuellement, ça avance. L'image du géranium qui pousse comme ça. C'est l'amour, géranium. Ouais. C'est l'amour. Il faut l'arroser. Il faut l'arroser de l'amour. Oui, ça peut se danser. Oui. Tu verras, enfin, vous verrez ce soir en concert, ça se danse. Il y a même des pogos sur Géranium. Ah ouais? En Bretagne, il y a 2 semaines, on a eu ça. Des pogos d'amour. C'est des pogos avec des bouts de mousse qui sont moins... Non, des pogos, des gens qui se rentrent dedans, qui dansent. Ouais. Après, c'est vrai que le refrain, là, il est entraînant, et donc il entraîne le corps. Par exemple, à la chanson Vue d'ici, ça aussi c'est encore totalement différent. Ouais, Vue d'ici, c'est un peu particulier, c'est un morceau dédié à ma sœur. Justement, tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'on était là il y a 10 ans à Montreux, elle était sur scène avec nous à l'époque. Malheureusement, voilà, elle a été emportée par le cancer il y a 1 an. Et Vue d'ici, le clip, c'est elle qui l'a réalisé, c'est elle qui se met en scène, c'est une danseuse professionnelle. Et c'est un témoignage de vie qu'elle a fait pendant sa rémission. Malheureusement, la maladie est revenue ensuite au galop. Mais c'est le témoignage qu'elle nous a laissé et qu'on a eu envie de partager parce qu'elle a fait partie du groupe pendant plus de 6 ans.
et c'était important de lui rendre cet hommage, quoi. Ouais. On voit justement voilà, ces images, on pense très fort bien sûr à elle. Le Covid a été aussi dans le dernier album, hein. C'est aussi ça, c'est parler du temps, de ce qu'on vit en ce moment. On essaie de rester collé à ce qui nous arrive, donc forcément le confinement strict c'était un délire quand même en France. Ouais. Donc ça pénétrait dans les têtes et dans les textes. Hein. ça stimule la création. Non, c'est juste un truc fou. Tu rentres dehors, il n'y a personne, t'as l'impression d'être dans un film. Puis on avait de la chance, nous on avait nos attestations, on pouvait aller au studio travailler un peu comme tous les jours, mais c'est vrai qu'on croisait personne dans les rues. On a fait des retours. Non, mais c'est vrai. On se nourrit de tout ça. Dans l'écriture, dans la construction du groupe. On se nourrit de la vie et de ce qui t'arrive. Et ça, c'est un truc qui arrive à tout le monde. Donc les gens peuvent ressentir ça. Mais il y a d'autres choses qu'on a vécues qui ressortent de cet album. Des moments plutôt lumineux, d'autres moments qui sont un peu plus sombres, etc. Ouais, on parle d'amour aussi beaucoup. Hein. Toujours. Toujours. La clé de voûte. La clé de voûte, ouais. Ouais. Et il y a les clips, il y a tout ça, mais la scène, c'est quoi? C'est un truc... Moi, je pense que c'est le retour qu'on nous a fait souvent. Il y a une écoute un peu très personnelle et privée des albums. Ça se fait en voiture, dans la chambre, ça s'écoute à 1, 2, 3 max. C'est pas un truc que tu mets en soirée en général, à part 2-3 morceaux. Et tout d'un coup, sur scène, ça prend une autre dimension. C'est plus punk, c'est plus énervé, c'est plus festif, c'est plus festif, c'est plus joyeux. C'est la rencontre avec notre public qui fait ça, hein. On l'avait pas imaginé comme ça à la base. Du coup, tout le monde se retrouve un peu dans cette folie un peu grandiloquente, quoi. Voilà, ça explose un peu de tous les sens, mais dans le bon sens du terme, avec plein de couleurs et tout. Mais c'est vrai que c'était. Là, moi, on a été assez surpris par la tournée quand même. C'est dingue. Les gens, ils chantent, des fois, on a l'impression qu'on est Patrick Bruel, tu vois, ils chantent tous les morceaux. C'est vrai. Ouais, ça sort les briquets et tout. Ils connaissent toutes les paroles par cœur. Toutes les paroles, ça chante. Ouais. Moi, même, j'ai même plus besoin de parler, des fois. C'est cool, ça. Moi, je viens même plus en concert. Ah oui, c'est ça, carrément. Pardon, j'ai le Covid. Non. C'est une blague. Surtout pas dans ça. Ah oui, très bonne. Non, mais on a été positif ce matin. On n'est pas contagieux encore. Non, mais vous êtes positif au succès. Waouh. Oui, vous inquiétez. Non, mais bien sûr, on est surtout à quelle heure? 21h15 pile. Hein, foncez. Ouais. Vous faites quoi avant de monter sur scène à l'arrivée? On boit un petit whisky. Ah ouais? Ouais, pour la voix. Petite bière. Pour la voix aussi. Pour la voix. Petite clap pour la voix. Pour la voix. Et on monte sur scène pour la voix. Et puis c'est parti, quoi. Ouais, et le public est là, il vous attend. On est ici au Montreux Jazz Festival. Merci en beaucoup. partenariat avec TV5 Monde. Je sais pas ce qu'on pourrait écouter pour se quitter. Vous aimez tout. Hardcore. Allez, je se quitte là-dessus. Ouais. Merci, bon concert. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. Ciao. J'ai des bouquets de sentiments. Ciao. Mais le fleuriste m'a dit va-t'en.